Nathaniel Royce, un homme humble de 79 ans, est entré dans une concession automobile de luxe pour réaliser son rêve, changer de voiture. Mais son apparence modeste a poussé les employés à le traiter avec mépris. Ce que personne n'aurait imaginé, c'est que quelques semaines plus tard, ce même homme reviendrait, cette fois en tant que nouveau propriétaire de l'entreprise. Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Nathaniel descendit du taxi et resta immobile quelques secondes devant l'immense façade vitrée de la concession. Le soleil se reflétait sur la surface brillante, mettant en valeur l'enseigne argentée avec le nom de la boutique, aussi imposante que la flotte de voitures exposées à l'intérieur. Il ajusta son manteau de laine usé, patiné par des années d'usage, et baissa les yeux sur ses chaussures abîmées par le temps. Rien dans son apparence ne laissait deviner qu'il était l'un des hommes les plus riches de la ville, propriétaire d'entreprises employant des milliers de personnes. Mais c'était exactement ce qu'il préférait, la discrétion. En entrant, il fut immédiatement enveloppé par une ambiance luxueuse, avec des sols étincelants et une musique de fond apaisante. Les voitures, impeccablement lustrées, brillaient sous les lumières du showroom. Nathaniel esquissa un léger sourire, admirant le design moderne d'un modèle qui attira son attention. Il passa la main sur le capot, appréciant la texture lisse du métal sous ses doigts. Mais au fil des minutes, il commença à ressentir une gêne grandissante. Des vendeurs en costume élégant passaient devant lui, le détaillant rapidement du regard mais sans le saluer. Un jeune homme habillé d'un costume impeccable croisa même son regard mais détourna aussitôt les yeux pour se concentrer sur un couple qui venait d'entrer. Nathaniel tenta de ne pas y prêter attention, se disant que tout le monde devait être occupé. Il se plaça un peu plus loin, s'arrêtant près d'une autre voiture qui l'intéressait. Peu à peu, le malaise grandissait. Des vendeurs près du comptoir chuchotaient entre eux en jetant des regards furtifs dans sa direction. Il parvint à saisir un fragment de leur conversation. « Qu'est-ce qu'un type comme ça vient faire ici ?» murmura l'un d'eux avant de pouffer de rire. « Il doit s'être trompé de boutique où il rêve tout éveillé », répondit l'autre, retenant son éclat de rire. Nathaniel fronça légèrement les sourcils mais choisit de ne pas réagir. Il s'approcha du comptoir principal où un employé semblait absorbé par son écran d'ordinateur. Il attendit patiemment, mais le vendeur ne leva même pas les yeux. Après quelques secondes de silence embarrassant, Nathaniel s'éclaircit la gorge et dit poliment « Excusez-moi, j'aimerais avoir des informations sur les modèles disponibles. » L'employé finit par lever les yeux mais avec un air clairement impatient. « Nous sommes très occupés pour le moment. »« Vous pourriez revenir un autre jour » répondit-il avant de replonger dans son écran. Nathaniel tenta de garder son calme mais ne put ignorer le ton condescendant. « Je ne prendrai que quelques minutes. »« Je suis intéressé par un achat » dit-il. Cette fois, le vendeur laissa échapper un rire discret, comme s'il ne prenait pas cette déclaration au sérieux. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix plus autoritaire retentit derrière lui. « Un problème ici ?» C'était Clinton, le gérant de la boutique, grand et charismatique. Il toisa Nathaniel de haut en bas avec un mépris à peine voilé. Sans même attendre une explication, il s'adressa directement au vieil homme. « Monsieur, je pense qu'il serait préférable que vous reveniez un autre jour quand nous serons moins occupés. Nous devons nous concentrer sur des clients ayant des besoins plus pressants. » Le choix des mots était un coup direct. Nathaniel sentit ses mains trembler légèrement mais il dissimula son irritation en serrant sa canne un peu plus fort. « Et je ne suis pas un client » répondit-il, sa voix calme mais empreinte d'une fermeté qui ne passa pas inaperçue. Clinton esquissa un sourire forcé, celui qui ne va jamais jusqu'aux yeux. « Bien sûr que si, monsieur, mais nous devons prioriser ceux qui sont déjà prêts à investir. Ces voitures représentent des engagements financiers conséquents. » Les paroles lourdes de sarcasme furent l'ultime affront. Tandis qu'il se retournait pour partir, Nathaniel entendit un commentaire d'un autre employé à proximité. Il aurait dû aller voir une concession de voitures d'occasion, non? Des rires étouffés résonnèrent dans le showroom. Et bien que Nathaniel tentât de garder sa dignité, chaque rire était comme un poids supplémentaire sur ses épaules. Il serra le manche de sa canne, maîtrisant un mélange de tristesse et d'indignation. Mais avant qu'il ne franchisse la porte, une voix différente, jeune et assurée, s'éleva dans le silence. « Excusez-moi, monsieur. » Nathaniel s'arrêta et se retourna. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'approchait.
Il portait l'uniforme de la concession mais semblait à part des autres. Son expression était sincère et son visage légèrement rouge trahissait la difficulté de son initiative. « Je voulais juste vous dire », commença Paul, hésitant un instant, conscient des regards incrédules de ses collègues. Pourtant, il continua, « Ne laissez pas leurs commentaires vous atteindre. Ils ne savent rien de vous. » Nathaniel haussa un sourcil surpris mais ne répondit pas immédiatement. Paul prit une grande inspiration et fit un pas de plus. « Et je suis sûr que vous aurez un jour la voiture de vos rêves, peut-être même mieux que toutes celles qui sont ici. » Un silence gênant s'installa dans le showroom. Les autres vendeurs échangèrent des regards moqueurs, mais Paul semblait s'en moquer. Il fixa Nathaniel, attendant une réaction. Pendant un moment, Nathaniel se contenta de le regarder, intrigué. Il était rare de croiser quelqu'un offrant de la gentillesse sans attendre quoi que ce soit en retour. Finalement, il rompit le silence avec un léger sourire et un hochement de tête. « Merci, jeune homme. Votre respect vaut bien plus que n'importe quelle voiture. Quel est votre nom ? » « Je m'appelle Paul, monsieur. Mais maintenant, si vous permettez, je vais retourner travailler. Mon chef n'aime pas que je traîne. Je vous souhaite une excellente journée. » Paul esquissa un sourire avant de retourner à son poste, tandis que Nathaniel quittait la boutique. En franchissant la porte, l'homme âgé jeta un dernier regard vers l'enseigne argentée. Malgré son visage apaisé, une étincelle inhabituelle brillait dans ses yeux, une détermination qui laissait présager que cette journée ne se terminerait pas là. Puis, sans se presser, il disparut dans la foule de la ville. Ce soir-là, Nathaniel Roy s'était assis dans son fauteuil en cuir, dans son bureau faiblement éclairé par la lumière douce d'une vieille lampe de bureau. Sur la table, un verre d'eau intact et quelques papiers éparpillés. Il fixait le vide, mais son esprit était ailleurs. Chaque détail de cet après-midi passé à la concession lui revenait avec une netteté troublante, les regards méprisants, les rires étouffés, les paroles empreintes de sarcasme. Cependant, loin de se laisser submerger par la colère, Nathaniel était un homme guidé par la logique et l'action. Il se leva, se dirigea vers une bibliothèque en bois sombre et prit son téléphone. Après un long soupir, il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. À l'autre bout du fil, une voix répondit avec enthousiasme, « Royce. Ça fait longtemps. À quoi dois-je cet honneur ? » J'ai besoin d'un service, commença Nathaniel d'un ton calme. Et je suis certain que cela sera aussi intéressant pour toi que pour moi. Pendant les minutes qui suivirent, Nathaniel exposa son idée. Il ne haussa pas la voix, ne montra aucune impatience. Il se contenta de présenter les faits comme s'il plaçait méthodiquement les pièces sur un échiquier. Je veux acheter une concession automobile bien précise. C'est une affaire personnelle mais aussi une opportunité commerciale. Tu sais agir en toute discrétion, n'est-ce pas ? Et bien sûr, Nathaniel. C'est comme cela qu'on a toujours fonctionné, répondit l'interlocuteur avec un ton empreint de confiance. Puis-je te demander pourquoi ? Un problème quelconque ? Nathaniel marqua une pause avant de répondre d'un ton serein, disons qu'ils ont besoin d'apprendre à qui ils manquent de respect. Et je vais m'assurer qu'ils comprennent. Quelques appels stratégiques, des contacts mobilisés et des contrats passés au crible plus tard, le plan fut mis en œuvre en quelques jours. Les rouages étaient en marche. Nathaniel avait les ressources, les connexions et surtout le temps à son avantage. 3 semaines plus tard, la transaction était finalisée. Il était officiellement le nouveau propriétaire de la concession. Le matin du jour fixé, Nathaniel quitta sa maison au volant de sa vieille voiture. Le moteur vrombissait, la radio diffusait une mélodie douce, et il ressentait un calme presque singulier. Il portait exactement la même tenue qu'avant, le même manteau usé, les mêmes chaussures anciennes. Mais intérieurement, il savait que l'histoire de cet endroit allait radicalement changer. En arrivant, il se gara dans un coin discret, descendit de voiture et contempla un instant la façade imposante de la concession. Il inspira profondément, comme on savoure la brise avant une tempête, puis d'un pas assuré, il entra. Le bruit de ses semelles résonna sur le sol brillant. Clinton, le directeur, fut le premier à le remarquer. Il lui lança un regard furtif, esquissa un sourire forcé et s'approcha. « Monsieur, puis-je vous aider aujourd'hui » demanda-t-il sans reconnaître l'homme qui se tenait devant lui.
Nathaniel esquissa un petit sourire mais ne répondit pas immédiatement. Il sortit une enveloppe épaisse de son manteau et la tendit calmement au directeur. « Je pense que vous devriez jeter un œil à ceci, » dit-il d'un ton presque désinvolte. Clinton fronça les sourcils et attrapa les documents. Il commença à les feuilleter, ses yeux parcourant les pages avec une confusion croissante. Il tourna une page, puis une autre. Le silence qui s'installa dans le showroom était si lourd qu'il semblait palpable. Puis soudain, Clinton écarquilla les yeux. « C'est une plaisanterie, » balbutia-t-il, ses mains tremblantes en tenant les papiers. « C'est une acquisition. » « C'est exactement ce que vous imaginez, » répondit Nathaniel d'une voix tranquille, aussi lisse qu'un lac en pleine quiétude. Les autres employés commencèrent à remarquer que quelque chose se passait. Des murmures se répandirent dans la salle, et tout le monde suspendit son activité pour observer la scène. Clinton, pâle comme un linge, tenta de se ressaisir. « Mais comment ? Quand ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise ?» Nathaniel fit un pas en avant, s'arrêtant à quelques centimètres de Clinton. Leurs regards se croisèrent, et d'une voix posée, il répondit, « Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le propriétaire de cet endroit. Et en tant que nouveau propriétaire, certaines choses vont changer. » Nathaniel s'avança de quelques pas assurés vers le centre du showroom. Il ajusta son manteau, inspira profondément et prit la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot tranchait l'air comme une lame affûtée. « J'imagine que vous êtes tous curieux de savoir pourquoi je vous ai rassemblés ici aujourd'hui. Laissez-moi commencer par vous raconter une histoire. » Il balaya la pièce du regard, observant les visages tendus des vendeurs et des employés. Puis, avec une précision presque chirurgicale, il entama son récit. « Il y a un peu plus de 3 semaines, je suis entré par cette porte comme n'importe quel client. J'étais venu intéressé par l'achat d'une voiture, curieux, enthousiaste comme on peut l'être en regardant de nouveaux modèles. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Le silence s'épaissit encore. J'ai été ignoré, méprisé, ridiculisé, tout cela à cause de mon apparence. » Certains employés échangèrent des regards inquiets, commençant à comprendre où tout cela allait mener. Clinton, le directeur, ouvrit la bouche pour tenter d'intervenir, mais Nathaniel leva une main ferme pour l'interrompre. « Attendez votre tour, monsieur Clinton. Vous aurez l'occasion de parler. » Le directeur déglutit, baissant la tête. Nathaniel poursuivit, décrivant chaque moment avec une précision glaçante, les rires étouffés, les remarques sarcastiques, l'indifférence qu'il avait rencontrée lorsqu'il avait demandé des informations. À chaque phrase, les visages des vendeurs concernés prirent une teinte plus rouge, et le malaise devint palpable. « Je ne suis pas ici pour me venger, » déclara Nathaniel en regardant chacun dans les yeux. « Je suis ici pour m'assurer que cela ne se reproduise jamais, ni pour un client ni pour qui que ce soit, peu importe leur tenue ou ce que vous pensez qu'ils ont en poche. Ce qui compte, c'est le respect. » Il se tourna ensuite vers Clinton, qui tenta de sourire, clairement déstabilisé. « Clinton Martin, vous étiez le directeur. C'était votre responsabilité de faire en sorte que cette boutique fonctionne avec intégrité. Au lieu de cela, vous avez encouragé le comportement arrogant que j'ai observé. Et pour cette raison, vous êtes renvoyé à partir de maintenant. » Clinton écarquilla les yeux et balbutia. « Monsieur Royce, je peux expliquer. C'est un malentendu. Peut-être qu'il y a eu une erreur ?» L'interrompit Nathaniel, sa voix se durcissant légèrement. « La seule erreur, c'est votre jugement. Et il n'y a pas de place pour ce genre d'erreur ici. » Clinton baissa la tête, vaincu, tandis que 2 agents de sécurité s'approchaient discrètement pour l'escorter hors de la salle. L'atmosphère était si tendue que le moindre bruit semblait amplifié. Nathaniel se tourna alors vers le reste du personnel. Il commença à citer des noms, appelant un par un les employés qui avaient participé à son humiliation. « David, vous faisiez partie de ceux qui chuchotaient pendant que je traversais le showroom. Vous ne travaillez plus ici. » David tenta de se défendre, « Je ne voulais rien dire. C'était juste une plaisanterie. Je ne savais même pas. » « Une plaisanterie qui vous coûte votre poste, » répondit Nathaniel, imperturbable. « Michael,
vous avez suggéré que je devrais chercher une boutique de voitures d'occasion. Il semblerait que ce soit plutôt à vous de chercher ailleurs. Vous êtes renvoyé. Chaque licenciement fut accueilli par un silence glacial. Les employés concernés quittèrent la pièce tête baissée, certains murmurant à voix basse, mais aucun n'osa affronter le regard de Nathaniel. Puis, alors que la tension atteignait son paroxysme, Nathaniel fit quelque chose d'inattendu. Il tourna les yeux vers un jeune homme au fond du showroom, visiblement plus effrayé que les autres. « Paul, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais moi, je me souviens de vous. » Paul resta figé, déconcerté. « Ce jour-là, vous avez été le seul à me regarder dans les yeux. Vous ne m'avez pas ignoré. Vous m'avez salué. Vous m'avez simplement dit bonjour alors que personne d'autre ne faisait attention. Un geste simple mais rempli de respect. » Paul commença à respirer plus vite, visiblement ému. « C'est pourquoi non seulement vous restez ici, mais vous êtes également promu. Je veux que tout le monde comprenne que ce qui compte ici, ce n'est pas ce que vous pensez voir, mais la manière dont vous traitez les gens. » Le jeune homme remercia à peine capable de trouver ses mots, tandis que les autres employés le regardaient avec un mélange de surprise, et pour certains, de honte. À la fin de la journée, la moitié de l'équipe d'origine avait été remplacée. Les nouveaux arrivants, soigneusement sélectionnés, avaient été recrutés non seulement pour leurs compétences mais surtout pour leur éthique. Nathaniel n'avait jamais élevé la voix, mais son message résonnait dans chaque recoin de cette concession. Ici, les choses allaient être différentes. La concession avait été entièrement transformée sous la direction de Nathaniel. Dès l'entrée, l'atmosphère était méconnaissable. Les employés souriaient et saluaient chaque client sans distinction d'apparence ou d'attitude. Nathaniel avait clairement stipulé dès le début qu'ici, personne ne serait traité comme il l'avait été quelques semaines auparavant. Le respect n'était pas seulement une politique mais une règle absolue et intransigeante. Un matin, une dame aux cheveux gris entra dans la boutique, accompagnée de sa petite fille adolescente, vêtue de vêtements simples. Elle semblait hésitante en regardant les voitures. Paul, désormais promu au poste de coordinateur de l'accueil, fut le premier à aller à sa rencontre. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Oh, je ne fais que jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si je suis vraiment à ma place ici, » répondit la femme, visiblement gênée. « Si vous êtes ici, alors c'est que vous êtes au bon endroit. Prenez votre temps. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. » Nathaniel, qui observait depuis son bureau, esquissa un sourire. Il savait que Paul était la personne idéale pour montrer l'exemple. Durant le mois écoulé, Nathaniel avait mis en place des formations centrées sur l'empathie et l'humilité. Chaque employé était encouragé à se mettre à la place des clients. À la fin de l'entretien, la dame quitta la concession le sourire aux lèvres et dit à sa petite fille, « Je ne m'attendais pas à être accueillie comme ça. On sent qu'il se préoccupe vraiment des gens ici. » Et elle n'était pas la seule à remarquer le changement. Un autre client, un homme d'affaires habitué à acheter ses voitures dans une autre concession, fit remarquer en choisissant son prochain modèle, « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici. Je dois dire que je suis impressionné. Le service client n'a jamais été aussi bon. » L'histoire de Nathaniel et du bouleversement qu'il avait apporté s'était déjà répandue dans toute la ville. Les gens venaient non seulement pour acheter des voitures mais aussi pour être témoins de cette transformation. Le showroom autrefois marqué par l'arrogance et le mépris débordait désormais d'énergie positive. Nathaniel, bien qu'il fût toujours présent, ne cherchait pas à exhiber son statut de propriétaire. Il se déplaçait discrètement dans la salle, observant chaque interaction. Par un après-midi calme, Paul vint à sa rencontre. « Monsieur Roy, auriez-vous une minute ?» « Bien sûr, Paul. Qu'y a-t-il ? Je voulais simplement vous remercier. Pas seulement pour la promotion, mais pour avoir cru que les choses pouvaient changer. Je pense que personne d'autre n'aurait fait ce que vous avez fait. » Nathaniel regarda le jeune homme, et pendant un instant, les souvenirs de l'humiliation qu'il avait subie refirent surface. Mais au lieu de ressentir de la tristesse, il éprouva une grande fierté. « Vous savez, Paul, quand je suis entré ici pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que l'histoire se terminerait ainsi. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois les pires situations peuvent offrir les meilleures opportunités.
Paul hocha la tête, attentif, attendant qu'il continue. Nathaniel posa une main sur l'épaule du jeune homme et lui sourit. Traitez les gens comme vous m'avez traité ce jour-là. Cela peut changer leur vie mais aussi la vôtre. Et ne sous-estimez jamais qui que ce soit. L'apparence peut tromper, mais le caractère jamais. Tandis que Paul retournait à son poste, Nathaniel resta immobile un moment, contemplant le showroom qui reflétait désormais ses valeurs. Il savait que la plus grande leçon n'était pas dans les voitures vendues mais dans les personnes qui repartaient d'ici avec le sentiment d'avoir été respectées. Et ce jour-là, Nathaniel réalisa que sa victoire ne résidait pas dans le fait de posséder la concession mais dans la transformation de ce qu'elle représentait. Cette histoire nous montre combien les apparences peuvent être trompeuses et combien le respect doit être le fondement de toute relation, qu'il s'agisse de clients, d'amis ou de parfaits inconnus. Nathaniel n'a pas seulement donné une leçon à ceux qui l'avaient sous-estimé, il a transformé sa douleur en une réalisation extraordinaire, créant un environnement où chacun est traité avec dignité. Avez-vous déjà vécu ou assisté à une situation similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.